En réalité, les affreux se sont transformés en bisounours. C'est à eux que revenait le dernier mot. 48 heures avant le verdict, les accusés du procès du 13 novembre 2015 ont pris la parole ici tour à tour au Palais de justice historique de Paris. Voici comment s'est déroulée cette dernière étape très attendue après 9 mois d'audience. On a retrouvé ici une salle d'audience bondée avec de très nombreuses parties civiles qui étaient visiblement soulagées d'arriver au terme de ce procès fleuve. Pour certaines, il n'y avait pas grand-chose à attendre de ces prises de parole, mais pour d'autres, c'était peut-être l'occasion d'obtenir des excuses, des regrets, des réponses à certaines zones d'ombre de l'enquête. Quant aux accusés, eh bien, c'était la dernière chance de peut-être faire pencher la balance en leur faveur. C'est un exercice très compliqué. On peut se foutre en l'air. C'est souvent le moment des lapsus. Il faut trouver un juste équilibre entre la préparation, parce que c'est là-dessus que la cour part, ces derniers mots sont importants, et quelque chose qui vienne du cœur. On a eu droit surtout à des excuses, des regrets, des mots de compassion à l'égard des parties civiles. C'était des discours plus ou moins préparés, parfois décousus. Les accusés avaient du mal à cacher leur stress, parfois ils cherchaient leurs mots, ils s'arrêtaient longuement pour reprendre leur souffle. Ils n'ont pas abordé les faits dans les détails, mais ils ont bien sûr assuré qu'ils n'avaient pas participé à la préparation des attentats. Salah Abdeslam, quant à lui, le dernier kamikaze encore en vie, il a été fidèle à lui-même, il a tenu des propos un peu déroutants et maladroits. D'abord, il s'est excusé à l'égard des victimes, et puis il a insisté sur l'évolution de son comportement, et c'est vrai tout au long de ce procès. Mais ensuite, il a pris beaucoup plus de temps pour se plaindre de ses conditions de détention en prison. Et puis, il a dit que la France perdait ses valeurs petit à petit à travers ce procès et que le condamné serait une injustice. En résumé, les sentiments étaient assez partagés après cette séance de regret. Est-ce que tout cela était vraiment sincère ou non? Pour répondre à cette question, je vous propose d'écouter le ressenti des parties civiles. En réalité, les affreux se sont transformés en bisounours. Pour ma part, il va être extrêmement difficile en tout cas, d'entendre les excuses et les regrets qu'ils ont pu formuler, notamment parce qu'on a entendu très peu de condamnations de l'idéologie qui a poussé à ces attentats-là, à savoir l'islam radical. Ça restera un temps fort dans notre mémoire, dans notre cœur aussi, parce que certains ont été très très touchants. On va de la froideur absolue, celui qui ne parle pas. Bon, alors lui, c'est un extrême, et on est allé d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire celui qui a failli défaillir, on sentait bien qu'il pouvait faire un malaise, tellement il était ému et tellement l'enjeu pour lui était important. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de sincérité dans le propos, et c'est une évidence que de dire que les témoignages des parties civiles qui ont été portés à la barre ont réellement eu un impact, ont vraiment porté. Tous l'ont dit, tous ont dit leur émotion, ont remercié les parties civiles, ont présenté des excuses, et pour moi, je ne suspecte pas l'insincérité pour la totalité de ceux qui l'ont exprimé.